Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Ensuite, merci de liker ma vidéo si vous l'appréciez, cela me fait toujours chaud au cœur. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter, alors n'hésitez pas. Enfin, vous trouverez également un lien des films Jupiter, des films sur la nature, l'ésotérisme et la vie extraordinaire de certaines personnes. Et en tout dernier, vous trouverez également un lien de Sophia Voyance, cartomancienne, tarologue exceptionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir magique. Si en théorie tous les hommes naissent libres et demeurent égaux en droit, la réalité révèle que les biens et les talents sont inégalement répartis, que certains naissent pauvres et d'autres riches, qu'au cours de l'existence, le destin frappe ou s'élève. L'inégalité entre les hommes semble donc être l'ordre naturel des choses et l'égalité un mythe utilitaire tendant à réparer cette injustice initiale. Aussi, chacun cherche-t-il à améliorer son sort et souvent ce sont les plus défavorisés qui, las de se résigner, tentent de trouver une explication à leur infortune. De ce fait, une certaine quête commence souvent et celle-ci conduit parfois à solliciter l'enseignement dispensé par les sciences occultes. Tout d'abord, le trésor des sciences occultes. En effet, cette démarche, lorsqu'elle est entreprise dans l'ignorance des réalités universelles telles que nous les divulgue l'occultisme, est celle de l'aveugle tâtonnant dans une pièce obscure. Les solutions qu'apporte par exemple la psychologie occidentale actuelle aux affres de l'existence sont souvent des calmants, mais non des remèdes à la cause profonde qui peut être échec professionnel, sentimental, contact difficile, névrose, angoisse, etc. Et de ce fait, il s'avère qu'un succès ainsi gagné est provisoire, car le même type d'échec revient pour nous avertir que le mal véritable n'a pas été guéri. Ce mal, cette cause profonde d'une disharmonie donnée, peut être révélée par l'étude de l'occultisme ou loi universelle. En effet, en apprenant quels sont les principes qui régissent la vie et l'harmonie, et donc la santé, le succès, etc., nous commençons à percevoir mentalement les manquements à ces principes. Cette appréhension mentale ou prise de conscience porte en elle-même les germes de la solution. La nouvelle vibration mentale ainsi émise clarifiera notre être au plan mental. Si de plus nous nous asseyons pour méditer, nous nous apercevrons très vite que nous sommes submergés par une certaine catégorie d'idées éveillant des émotions précises, agréables ou désagréables. Nous toucherons là la structure psychique de notre être, mais il faudra beaucoup de temps pour disloquer vraiment au plan mental et physique ou psychique les énergies perturbatrices appréhendées afin d'obtenir la solution au problème initial et de comprendre surtout que ce mal nous fait tant de bien en nous amenant à une perception plus claire de nous-mêmes. La mise en œuvre de la volonté, il ne s'agit pas de louer la souffrance, mais plutôt de comprendre toutes les opportunités d'évolution qu'elle engendre en aiguillonnant celui qu'elle poursuit. Parce que le problème existe, une solution est recherchée. Parce que la maladie torture, le remède est ardemment désiré. Parce que la pauvreté finit par avilir, le moyen de mettre fin à celle-ci est souhaité. Et là, dans cette demande, réside le levier d'une transformation radicale de la vie, la volonté de résoudre. Cette volonté de changer d'existence, d'en balayer les situations pénibles, implique le pouvoir de résoudre. Où donc gît ce pouvoir? Eh bien, en vous. Tout le pouvoir de cette transformation radicale de votre vie est en vous. En effet, dans les profondeurs du subconscient réside une force immense. Par sa nature essentielle, elle est inertie et négativité. Elle est une force cependant. Conduite par une pensée positive, elle a alors le pouvoir d'attirer vers vous telle situation et de rejeter telle autre. Elle peut vous apporter le succès ou l'échec,
l'aisance ou la pauvreté, la santé ou la maladie. Cette force, vos pensées et vos émotions. Tel l'homme pense, tel il devient. Lorsque vous pensez que l'échec est inévitable, vous envoyez l'ordre à votre subconscient de vous faire échouer. Lorsque vous pensez que, quelles que soient les circonstances, vous réussirez, vous programmez le succès dans votre subconscient. Sans le savoir, vous créez vous-même et pour vous-même un lit de douleur ou un chemin bordé de roses. Vous seul, en conséquence, par un travail sur vos pensées et vos émotions, vous pouvez déprogrammer votre subconscient de tous les ordres négatifs que vous lui avez adressés à ce jour et lui envoyer un nouveau programme fondé sur le succès, la joie et la paix. Ce travail, nul ne peut le faire à votre place. Aucun mage, si puissant soit-il, ne pourra aller à l'encontre des ordres destructeurs de votre subconscient. Il pourra vous aider à clarifier cette partie de votre être, mais ne pensera ni ne ressentira ou sentira à votre place. En un mot, il ne pourra vivre à votre place. Il vous appartient donc de vous prendre en main et par la volonté de vous obliger à penser d'une manière positive. Lorsque le subconscient est laissé à lui-même, il est essentiellement orienté vers la destruction. Mais lorsqu'il est tendu par la pensée vers la joie et la plénitude, il rentre en contact avec un réservoir d'énergie incommensurable, la divinité infinie. Alors celle-ci utilise la force du subconscient, elle la réoriente et le miracle se produit. Qui donc a mis en route cette merveilleuse mécanique? Vous, en changeant tout simplement votre façon de vous voir vous-même, de considérer les autres, votre environnement et les situations qui encombraient votre vie, vous avez provoqué le changement. Et comment procéder maintenant? Au niveau de l'application psychique et mentale, tout d'abord le bannissement du passé. En remuant en vous-même les souvenirs, bons ou mauvais, vous vous mettez en contact avec les forces involutives de l'univers. Ceci est très important. Celui qui regarde en arrière est changé en statue de sel. Cela n'a pas une image, mais la réalité psychologique. Ayez donc la volonté de chasser le passé, même si celui-ci a été heureux. Ce qui n'est plus, et contempler l'existant revient à s'abîmer dans le néant. Un évangile moins connu que les 4 autres raconte qu'un jour un disciple posa au Christ la question suivante. « Maître, comment se manifeste chaque jour Satan, celui que l'on appelle le malin ?» Le Christ alors répondit « Lorsqu'une chose est, elle est. Lorsqu'elle n'est pas, elle n'est pas. Lorsqu'elle n'est plus, elle n'est plus. Croire qu'elle est alors qu'elle n'est pas ou qu'elle n'est plus, là est le malin, car dans le mental réside aussi bien la délivrance que l'esclavage, et sachez que Satan est dirigé par le Seigneur du mental, désaxé de la loi divine. » Ces paroles revêtent un sens très profond pour qui connaît le fonctionnement de l'être humain et de l'univers où la seule réalité est le présent. Vivre dans le présent, ici et maintenant, là est la clé du bonheur et de la paix intérieure. Si vous pensez que votre avenir sera mauvais parce que votre passé a été pénible, vous programmez le futur en fonction du passé, mais si, faisant table rase de ce qui a été, vous considérez l'avenir comme une belle page blanche que vos pensées positives remplissent déjà, alors l'harmonie et tout le bien vous sont acquis. Vivre le présent avec joie et optimisme, là est le levier du grand changement, car de cet instant présent dépend réellement le futur, et celui-ci sera tel que le présent l'aura forgé. Enfin, la construction de l'avenir en ayant des pensées et des sentiments positifs envers vous-même et envers les autres. Tout d'abord, envers vous-même, ne vous dénigrez pas. En agissant ainsi, vous appelez sur vous le malheur, l'échec et la mort. Vous appelez aussi la maladie et la souffrance. Voyez plutôt vos qualités, considérez quelle est la meilleure façon de tirer parti de ce que vous avez maintenant et agissez en conséquence pour améliorer votre situation, votre santé et votre environnement. Ensuite, envers les autres, si vous vous réjouissez du bonheur des autres, vous récolterez vous-même le bonheur. Si vous félicitez sincèrement ceux qui s'enrichissent par une activité honorable,
le cœur dépourvu d'envie, c'est vers vous que la richesse alors viendra. Enfin, programmez votre subconscient. Programmez dans votre subconscient ce que vous désirez. Croyez, pensez fortement que ce que vous voulez est déjà là, même si vous ne le percevez pas encore concrètement par vos 5 sens. Le Christ disait, croyez que vous avez déjà reçu et vous l'aurez. Nous prendrons des exemples d'ordre matériel puisque ceux-ci touchent le plus grand nombre de personnes, mais cet exercice pourra être effectué aussi et surtout pour acquérir des qualités intérieures telles que la volonté, la générosité, la bonté, etc. Ainsi, le matin au réveil, lorsque votre conscience est à peine revenue à elle-même, murmurez à voix basse ce que vous voulez. Je suis comblé en parfaite santé, j'ai un excellent emploi, etc. Formez une image mentale de ce que vous désirez. S'il s'agit d'une maison, voyez celle-ci dans ses moindres détails, avec ses finitions, son jardin, ses murs intérieurs, tapissés, les meubles dans le salon, le carrelage dans la salle de bain. Promenez-vous en pensée dans cette belle maison. Vous ouvrez la porte, vous percevez le bouquet de fleurs sur une commode dans le hall d'entrée, vous pénétrez dans la cuisine, puis vous montez pour accéder aux chambres. Celles-ci sont claires et calmes. Visualisez enfin un ami qui vous dit « Ta maison est splendide, félicitations ». S'il s'agit d'un emploi que vous recherchez, déterminez exactement ce que vous voulez, puis visualisez-vous à ce poste rêvé faisant cet emploi. Voyez tout le plus clairement possible. Voyez vos amis vous complimenter pour cette réussite. Quels que soient vos désirs, travaillez avec votre pensée sur un seul but à la fois. Concentrez toute votre énergie à sa réalisation et lorsque celle-ci se sera manifestée, alors travaillez sur un autre de vos souhaits. L'image de ce que vous voulez doit être claire, assez précise et une fois déterminée, elle ne doit plus changer. Vous alimenterez par la pensée et l'émotion chaque jour cette forme subtile jusqu'à ce qu'elle se densifie dans votre vie. L'exercice du matin vous prendra 5 minutes. Dans le cours de la journée, fermez les yeux quelques instants et recommencez à visualiser la même scène. Le soir, avant de vous endormir, mettez un soin particulier à réitérer ce processus. Le sommeil doit vous emporter lentement pendant que vous visualisez. Continuez ainsi 2 mois et même plus. Ne vous découragez pas, chassez les pensées de doute qui ne manqueront pas de vous assaillir. Persistez dans votre sentiment profond que ce que vous voulez est déjà là. Utilisez une tournure positive ainsi que le temps grammatical du présent dans toutes vos affirmations. Le subconscient se branche immédiatement sur les forces constructives de l'univers dès que vous employez le présent et des tournures positives. Toute sa puissance se rue vers le canal que vous créez par vos pensées pour réaliser vos affirmations. Dites « J'ai un excellent emploi et je peux aider ainsi qui me sollicite, etc. » La lecture des ouvrages du docteur Joseph Murphy, notamment La puissance de votre subconscient, sera essentielle pour la mise en œuvre de la volonté dans la pensée et le psychisme afin d'agir efficacement sur cette partie profonde de l'être. Ces quelques pages ou ces quelques mots pourront vous paraître simplistes. Ne vous fiez pas à cette apparence, elle recèle la clé du pouvoir dans la vie et lorsque vous essayerez de les mettre en pratique, vous verrez que cela n'est pas si facile. Cependant, lorsque l'on souffre et que l'on a fait des efforts de penser positivement, on ne réussit pas immédiatement à vaincre l'angoisse et la peur. On tourne sans cesse autour d'un cercle vicieux de douleur et de dépression et la seule bonne volonté semble souvent ne point suffire. Un autre facteur doit alors intervenir pour briser ce cercle et cela, seule la magie peut rapidement le faire car elle a le pouvoir de purifier le subconscient avec une vitesse et une efficacité qui ne peut atteindre la pensée d'un être démoralisé. L'orientation positive de la pensée et de l'émotion liée à l'action magique purificatrice apporte la puissance de se transformer soi-même et donc sa vie. C'est là le pouvoir par excellence. Ce que je viens de vous dire maintenant est très important pour toute votre vie, pour votre déroulement futur.
Prenez-en connaissance. Merci de votre attention et je vous dis à tout bientôt.